Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour ce webinaire de présentation de l'EN3S. Comme vous avez dû le remarquer, cet enregistrement, il est enregistré. Cette conférence, elle est enregistrée. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas apparaître à la caméra, n'hésitez pas à désactiver votre caméra. Sinon, n'hésitez pas à vous montrer. Ça nous fait plaisir de voir nos futurs collègues. Donc, le format de ce webinaire, c'est à peu près 1 heure. Ça se divisera en 4 parties. La première, ce sera une présentation des profils des intervenants que vous avez en face de vous. La deuxième, ce sera une présentation de l'école et de ses débouchés. Dans une troisième partie, on parlera de comment préparer le concours. Et enfin, dans une quatrième partie, on répondra à vos questions, sachant qu'on répondra également à vos questions au fur et à mesure du webinaire. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat si jamais vous avez des questions en rapport avec ce dont parlent les intervenants. Donc, comme vous le savez, il y a 3 manières d'intégrer le N3S, le concours externe, le concours interne et le troisième concours. Et donc, on va commencer par le concours externe avec Julia, qui va nous présenter un petit peu son parcours. Merci Antonin. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis effectivement issue du concours externe. Alors mon profil, j'ai un profil de juriste. J'ai fait un parcours en droit, une licence de droit très généraliste. Et ensuite, je me suis dirigée dans des masters qui avaient à proprement parler rien à voir avec le N3S, qui était en droit international et européen, et ensuite en droit des interventions publiques axé sur les collectivités territoriales. Et donc, j'avais beaucoup entendu parler des concours de la fonction publique, notamment hospitalière, mais jamais réellement de l'EN3S. Et en fait, c'est en intégrant une prépa pour passer les concours de la fonction publique hospitalière, donc le M2, droit et gouvernance du secteur sanitaire et social de l'Université de Rennes, que j'ai découvert le N3S, notamment à travers un professeur, mais également le discours d'anciens élèves, où après, donc cette rencontre m'a permis de réaliser un stage ensuite de 2 mois au sein de la CAF de Maine-et-Loire. Et en fait, j'ai adoré mon stage. Et donc, j'ai totalement redirigé mes attentes et passé le N3S en priorité. En effet, j'avais vu qu'au cours de mon stage, il y avait des métiers très, très variés au sein de l'EN3S en tant que débouché, comme on va l'aborder dans une seconde partie. Donc, c'était très intéressant. J'ai aussi apprécié le côté de management assez souple qu'on retrouve au sein de la Sécu et la conduite de projet qui est extrêmement facilitée dans ce domaine-là. Ensuite, il y a également, comme on en parlera aussi, une scolarité qui est très réputée et une bonne école de management notamment, et ce qui me paraissait rassurant aussi pour un premier poste. Voilà. Oui, en somme, c'est un peu l'école parfaite, tu peux le dire. Ensuite, on va laisser la parole à un élève interne. Donc, Eric, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les Oui, bonjour. Donc, Éric Chemise, je suis effectivement élève interne. J'ai eu la chance de travailler sur différents postes au sein de la sécurité sociale, que ce soit sur des postes de gestionnaire, de juriste, ou encore plus avant de manager, notamment mon dernier poste à l'URSSAF de Normandie, sur un poste de responsable d'unité au sein du service gestion des comptes côté employeur. Donc j'ai travaillé là-dessus et finalement j'ai appris en fait à connaître le N3S il y a assez longtemps. Depuis 2009, on m'avait parlé de ça. Une collègue m'avait indiqué qu'il y avait un concours qui existait et l'idée a vraiment cheminé pour moi et le contexte familial le permettant, je me suis dit que c'était le moment de passer ce concours et donc j'ai pu le passer avec réussite, heureusement. Avec brio, oui. Et enfin, et non des moindres, le troisième concours, qui est assez récent dans l'histoire de l'école, puisqu'il a à peine quelques années, je crois, mais je vais laisser Manou nous en parler, parce qu'elle le connaît bien mieux que moi. Alors effectivement, moi, Emmanuelle Fontaine-Domézel, quand on n'est ni externe ni interne, on peut être troisième concours. Et c'est quand vous avez eu une autre vie que la sécurité sociale. Alors mon parcours, j'ai une formation d'infirmière, j'ai exercé dans plusieurs domaines, j'ai été en mission humanitaire, j'ai fait du libéral à l'hôpital, à la réserve sanitaire et en parallèle, j'ai eu 2 mandats électifs de conseillère départementale dans mon département des Alpes de Haute-Provence et députée de ce même département. Et j'étais à la commission des affaires sociales. Et puis ensuite, l'année dernière, j'ai passé 1 an à Rennes et j'étais à l'EHESP et à l'IPAG. J'ai donc fait la connaissance de cette école de l'EN3S
J'en avais entendu parler il y a longtemps, mais l'année dernière, grâce aussi à un professeur, j'ai pu rejoindre et faire le concours de l'EN3S que j'ai réussi. Je me retrouve avec plaisir avec mes collègues internes et externes. Moi, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, la sobriété énergétique, c'est un petit peu forcé. On a les lumières qui s'éteignent, on ne sait pas trop pourquoi. J'espère que vous nous voyez, que vous nous entendez toujours. Et donc, du coup, Antonin, pour finir encore avec un concours externe, Antonin, si tu pourrais nous présenter ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à intégrer le N3S. Oui, bien sûr. Alors bon, moi j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé par une licence de sociologie, parallèlement à laquelle je travaillais pas mal. J'avais beaucoup d'activités professionnelles. Et après cette licence de sociologie que j'ai effectuée à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, donc le Mirail pour ceux qui connaissent, j'ai intégré un master de sciences politiques à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens. Et suite à ce master, j'ai voulu m'engager dans le service public. Donc, ça s'est traduit par un stage en préfecture à la fin du master 2. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la prépa ENA de Sciences Po Lille. Et donc, cette prépa ENA, je connaissais pas du tout moi, les concours de la haute fonction publique. Et donc, au fur et à mesure de l'année, de mes préparations aux différents concours, j'ai découvert le N3S. Et puis, j'ai décidé de me spécialiser dans ce concours-là. Et finalement, c'est celui que je voulais, c'est celui que j'ai eu. Félicitations. Merci. Et donc ensuite, après vous avoir présenté nos parcours, donc déjà n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser dans le chat et on se chargera d'y répondre. Alors soit au fur et à mesure, soit surtout à la fin du webinaire où on va organiser un temps de questions-réponses. Donc là, on va aborder l'école et la présentation de l'école et de ses débouchés. Notamment avec une partie sur la scolarité que je vais m'attacher à vous présenter. La scolarité, comment ça se passe? Donc, c'est une période de 18 mois sur laquelle on alterne entre période de stage et période de cours, notamment les 4 premiers mois qui sont dédiés aux 4 branches principales de la sécurité sociale, où on y apprend chaque branche chaque mois, et la dernière semaine de chaque 4 premiers mois est dédiée à un stage d'observation au sein de chacune des caisses de la sécurité sociale. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc ensuite, on enchaîne des stages de plus en plus longs avec le stage terrain de 3 semaines en juin, le stage d'encadrement de 5 semaines ensuite, et après le stage de direction de presque 3 mois en janvier, février, mars de l'année d'après. En plus de ces stages qui sont hyper intéressants et importants dans une école de management et indispensables, on a aussi des cours qui sont hyper variés. La lumière est revenue, c'est formidable. Alléluia. Des cours qui sont hyper variés. On peut avoir du droit social, des cours de management, d'animation d'équipe qui sont hyper concrets pour la suite d'une prise de poste, de la gestion comptable et également de l'intervention de plusieurs professionnels qui viennent nous parler de leur parcours, de leur métier, mais également des enjeux de la sécurité sociale aujourd'hui. Donc, c'est très, très concret comme scolarité. Donc, c'est très intéressant. Il y a également, à côté de cette scolarité un peu studieuse et concrète et intéressante, une ambiance de promotion qui est assez exceptionnelle à Saint-Étienne parce qu'on est quand même un peu isolé dans notre ville. Et donc, on est tous logés au Montebello à 50 mètres de l'école. Et c'est hyper intéressant, c'est un vrai plus parce qu'on crée des moments de cohésion d'équipe qui sont absolument géniaux. On a notamment un rez-de-chaussée, une partie du rez-de-chaussée qui nous est dédiée, dans lequel on organise des petites soirées de temps en temps, qui permettent effectivement une certaine cohésion. On a aussi des activités qui sont organisées de manière spontanée au sein de la promotion, mais également à travers notre BDE qui s'appelle le BINS. Et donc ça, c'est hyper chouette aussi. Donc il y a des créneaux qui sont organisés chaque semaine. Tous les mardis soirs, c'est foot. Tous les mercredis, c'est spécialité régionale. Plein de choses comme ça. Et donc ça participe à la création d'un réseau qui est maintenu ensuite dans le temps parce que c'est des petites promotions. Donc ça permet ensuite de maintenir nos contacts au cours de notre carrière. Et donc, ce qui m'amène à demander à Antonin quels sont justement les différents débouchés et la variété des postes de sortie notamment. Alors bon, moi, vous avez peut-être dû le voir avec mon parcours, j'ai pas mal bougé et j'aime bouger, j'aime découvrir des territoires. Et donc en fait, c'est vrai qu'avec le N3S, on a cette possibilité d'aller quasiment partout en France, en métropole, mais aussi en outre-mer, via les caisses de sécurité sociale, tout simplement, qui nous permettent d'aller dans quasiment tous les départements pour travailler. Donc ça, c'était vraiment un plus pour moi. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu avec l'école et les débouchés qu'elle offrait, c'était la multitude de postes qui existaient. Parce qu'au-delà de la simple sécurité sociale, donc des 5 branches,
que vous connaissez. Vous avez également le monde de la protection sociale au sens large qui vous est accessible, donc c'est-à-dire les ARS, les agences régionales de santé, mais aussi de manière plus générale des possibilités de mobilité dans les collectivités territoriales en CCAS. Si vous avez envie de travailler dans l'élaboration des politiques publiques, vous pouvez aller en caisse nationale ou éventuellement au ministère. On a beaucoup d'anciens de l'école à la DSS, au ministère des Santé et des Solidarités. Donc vraiment, vous avez une multitude de choix de localisation, enfin de lieux où travailler, de métiers à exercer, que vous préfériez des métiers assez techniques au sein des ministères ou des métiers d'encadrement et de management au sein du réseau. Moi, c'est vraiment ça qui m'a convaincu de rejoindre l'école et la protection sociale. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonin. Et maintenant, justement, en parlant de la protection sociale dans son ensemble, est-ce que Manu, toi, en tant que troisième concours, justement, qu'est-ce qui t'a amené à intégrer le N3S à travers ces différents enjeux et du monde de la protection sociale dans son ensemble? Je te laisse la parole. Merci. Ouais, pourquoi la protection sociale? Eh bien, vous l'avez compris, mon parcours et mes rencontres m'ont amené à travailler dans le monde de la protection sociale. Ce qui me tient à cœur, en tout cas, c'était de m'engager avec et pour des valeurs sociales et de solidarité. Si vous avez lu l'ouvrage de Gilles Hutto sur la légis de la sécurité sociale, vous savez que la protection sociale, c'est une réponse aux risques et aux vicissitudes, quel joli mot, de la vie. Et c'est donc prendre soin et aller vers des populations, mais aussi assurer un équilibre financier pour y parvenir. Et c'est aussi mettre en place des politiques publiques en individualisant les réponses. C'est donc du collectif pour une réponse individuelle adaptée et nous le dirons jamais assez. Le N3S est une école de management et pour réussir la mise en place de ces politiques publiques et voilà ce qui m'a attirée dans cette école. Merci beaucoup, Manu. Et puis, je pense qu'on est tous un peu attirés par cette école de la même manière, de manière générale. Et donc, concernant les évolutions professionnelles, justement, Eric, est-ce que en tant qu'interne, tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, les internes, si vous êtes là et si vous allez davantage sur le concours, c'est que vous acquiescez à tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, je vous engage à le faire parce que l'idée, c'est de se dire que vous avez certainement actuellement un poste, soit un poste de gestionnaire, soit un poste de cadre. Mais là, l'idée, c'est de passer un petit peu un cap et se dire qu'on va aller sur des fonctions un peu plus stratégiques. Quand je dis stratégique, l'idée, c'est de se dire on a des objectifs et là, vous êtes vraiment en responsabilité sur l'ensemble de votre périmètre d'activité et également avec les ressources et les moyens pour pouvoir aller de l'avant et arriver aux différents objectifs. Donc, c'est un peu l'idée en fait de cette évolution professionnelle, en sachant que on a parlé tout à l'heure des différentes sphères de la sécurité sociale et de la protection sociale. Et au-delà de ça, on a vraiment des métiers qui sont différents. Donc, vous pouvez sortir sur des fonctions qui sont liées au système d'information, par exemple, mais aussi sur des postes de directeur comptable et financier. Donc, il y a vraiment une variété de possibilités qui est assez intéressante sur l'évolution professionnelle qu'offre ce concours et les sorties de poste à l'issue de ce concours. Eh bien justement, on a une question d'ailleurs pour quelqu'un qui va sans doute passer le concours en interne, j'en déduis à la question, quelqu'un qui est salarié de la branche recouvrement et qui justement envisage de passer le concours comme tu l'as fait Eric, et qui demande combien de mois passons-nous à Saint-Étienne et également s'il est possible de réaliser uniquement les stages longs sur la région Île-de-France et pour des raisons familiales, de rapprochement perso. Alors, donc plusieurs questions dans cette question. Bon, déjà, je viens de l'URSSAF, donc je connais assez le recouvrement. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous vous lancez dans l'aventure, on a la possibilité d'avoir une préparation en interne. Donc, il faut demander. Donc, elle est accessible au bout de 4 ans, puisqu'on peut le passer. Il faut avoir 4 ans d'ancienneté dans l'organisme dans lequel vous appartenez ou dans la Sécu de manière générale pour pouvoir prétendre au concours sur la partie interne. Sur la formation, donc c'est une formation qui est proposée par l'Institut ICAT 10, donc c'est soumis quand même à acquiescement de votre employeur.
une fois que vous avez cet acquiescement, vous pouvez avoir cette formation qui dure l'espace, jusqu'aux écrits et même après sur les oraux si vous êtes admissible. Et c'est une semaine par mois. Une semaine par mois où vous avez une formation, donc généralement en présentiel sur Paris. Et donc la deuxième question, c'était sur la partie Île-de-France sur les stages. Alors, c'était Île-de-France sur les stages. Et combien de mois à Saint-Étienne pendant la formation? C'est 18 mois, comme on l'a présenté tout à l'heure. La scolarité dure 18 mois, mais elle est agrémentée de stages. Et justement, est-ce que pour les internes, c'est possible de réaliser des stages longs exclusivement en région Île-de-France? Alors, c'est 1 an et demi, donc la formation. Et sur les différents stages qui sont proposés au cours de la formation, l'école essaye quand même de nous arranger en fonction de notre contexte familial, même s'il est recommandé quand même d'aller un petit peu sur l'ensemble de l'Île-de-France. Mais oui, c'est possible. Concrètement, pour ma part, j'habite en Île-de-France justement, j'ai pu être sur Montreuil, sur Versailles, sur mes premiers stages. Donc c'est assez facile quand même de pouvoir se rapprocher de son domicile. De manière générale, avant les stages, on fait une liste de vœux. Et l'école essaie d'en tenir compte. Et bien sûr, si vous avez des contraintes personnelles importantes, l'école va en tenir compte, notamment pour le lieu d'affectation de stage. C'est quand même important de pas que cette année qui se passe quand même majoritairement à Saint-Étienne, en tout cas pour la première partie de la scolarité, ce soit quand même conciliable avec une vie personnelle et notamment familiale, surtout pour les internes et les troisièmes concours. Tout à fait. Il y a possibilité justement pendant les stages de découverte d'échanger potentiellement, comme on est par groupe de 4 à 6, d'échanger avec d'autres étudiants pour le lieu de stage si on veut se rapprocher de nos familles ou de nos proches. Ouais, je vois une petite question. Et vous logez où lorsque vous êtes en stage? Alors, on se débrouille. On a un forfait qui nous est proposé par l'école, qui nous permet de trouver un logement, notamment. Enfin, souvent, on prend des Airbnb et on loge à plusieurs dedans. Donc, au début de l'année, c'est vraiment agréable parce que ça permet de faire connaissance avec des gens qu'on connaît pas. Et donc, voilà, en fait, on est dans des Airbnb, je sais pas. Ou alors, on peut aller chez des proches si jamais vous avez des proches dans les régions que vous avez choisies. Eric, et pour les internes, c'est exactement pareil, si je ne m'abuse. Oui, c'est de la même manière. On s'organise en sachant que sur la partie interne, vous avez la possibilité d'avoir, avoir avec votre employeur comment s'organise la gestion des frais, parce que on considère que vous êtes en mission dans la mesure où vous passez le temps sur Saint-Étienne et sur les stages. C'est ça. Donc, on va peut-être passer à la... Il y avait juste une dernière question. Je vois, bonsoir, qu'en est-il pour les premiers postes? Est-il relativement facile de retourner en Île-de-France si nous le souhaitons? Oui. A priori, il y a quand même beaucoup de postes en Île-de-France, au sens large d'Île-de-France. Donc après, ça dépend de tout à chacun. Il faut savoir concilier ses aspirations professionnelles, le lieu où on vit en Île-de-France, c'est quand même une région assez vaste et les temps de transport peuvent être importants. Mais de manière générale, oui, il y a un grand nombre de postes qui sont proposés en Île-de-France. Oui. Parce que ça peut être aussi en caisse nationale, ça peut être en caisse locale, donc il y a quand même en ARS également. Donc il y a beaucoup de postes de manière générale en Île-de-France. Oui, de manière même plus générale, vous prenez tous les grands pôles, autour des grandes villes, vous avez un certain nombre de postes, et évidemment en Île-de-France. Tout à fait. Et donc on va passer, comme je vois qu'il n'y a plus de questions, à la partie qui sûrement va vous intéresser le plus, la préparation du concours. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les inscriptions se font jusqu'au 31 mars et que la page Facebook et LinkedIn de la préparation au concours de l'N3S par ses élèves organise en ce moment un concours blanc. Donc, même si vous ne vous sentez pas prêt, je vous fais un peu la promo pour le concours blanc que nous sommes en train d'organiser. N'hésitez pas, foncez pour faire les épreuves. Ça vous permet de vous entraîner et on le répétera jamais assez pendant la partie qu'on va aborder sur la préparation au concours. L'entraînement, c'est la clé, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner. Donc là, vous avez la chance d'être corrigé par, on va le dire, des gens qui ont la prétention de ne pas être trop mauvais. Et bienveillant. Et bienveillant surtout. Voilà, bienveillant. Et ce qui va vous permettre d'avoir un retour et éventuellement les marges de progression que vous pourrez avoir, même si je suis sûr que vous êtes déjà largement prêt pour le concours. Donc, je vais proposer maintenant à chacun des intervenants ici d'expliquer un petit peu comment il a préparé le concours. Et j'ai commencé avec Julia. Alors, merci Antonin. Donc, en tant que concours externe, moi, j'avais choisi comme épreuve à l'écrit, j'avais choisi l'épreuve de questions contemporaines, donc équivalente à de la culture générale. Et à l'oral, j'avais choisi protection sociale et santé publique. Alors, pourquoi? Parce que c'était des matières qui ont été enseignées dans ma prépa. Donc, j'ai fait un choix qui était stratégique, qui était justement celui-là pour m'éviter d'aller chercher les informations trop souvent par moi-même.
Et en plus de ça, donc ça m'assurait une réelle sécurité. Et en plus de ça, j'ai maximisé aussi le temps de révision parce que je passais les concours également de l'EHESP, donc l'école de la santé. Et en fait, ça me permettait de choisir les mêmes épreuves d'un concours à l'autre. Donc en tant qu'externe, je trouvais que c'était vraiment bien de faire un seul et unique choix de matière pour les écrits, sachant que les écrits ont lieu dans la même temporalité, donc c'était assez intéressant. En guise de conseils, il y en a plein à vous donner, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, si vous voulez des approfondissements sur ce qu'on est en train de dire justement. Moi, notamment, ce que je conseille, c'est, comme disait Antonin, de participer au concours blanc, participer à tous les examens blancs que vous pouvez réaliser au cours de l'année, peu importe le niveau d'entraînement, le niveau de révision, pardon, parce que les entraînements, ils vont surtout aider sur la méthodologie, et la méthodologie, c'est quand même une énorme partie de la note au concours. Une fois que vous maîtrisez la méthodo, vous allez enchaîner les copies, et il y a des fortes chances que ça passe. En tout cas, je vous le souhaite. Également pour le choix des matières, essayez de prendre connaissance des annales qui sont diffusées sur le site de l'N3S, dans les rapports de jury notamment, prendre connaissance également des meilleures copies, des copies un peu moyennes qui sont bien pour avoir le concours, et suffisantes parfois pour avoir le concours. Et donc ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble des épreuves si vous hésitez sur l'une ou sur l'autre, et ainsi de choisir avant le 31 mars. Je me permets de te couper pour t'ajouter quelque chose. Prenez aussi connaissance des programmes des épreuves parce qu'on peut être agréablement ou très désagréablement surpris. Moi, je vous parlerai de mon cas pour les oraux où j'avais pris sciences politiques et où j'ai été un peu surpris du programme. Mais pour les internes, est-ce que du coup, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas plusieurs concours, donc comment ça s'organise pour la préparation du concours? Alors justement, la transition est toute trouvée puisque je pensais, par rapport à ce que tu disais, au programme de droit public, une des matières que j'ai prises à l'écrit. Effectivement, c'est un programme de 4 ans, en moins d'1 an. Donc ça, effectivement, il faut regarder. Il me semble que pour moi, au niveau des internes, la clé est véritablement sur l'enjeu organisation. Concrètement, on a un poste, la plupart du temps une famille. Donc ça veut dire que c'est une gestion, vous embarquez à la fois vos collaborateurs, si vous en avez, si vous êtes manager, votre activité en tout cas, et puis votre famille. Donc s'organiser, c'est vraiment le maître mot au démarrage. Et au-delà de ça, en termes de stratégie, alors moi j'avais choisi, donc il y avait la protection sociale à l'écrit, le droit public et donc la note de synthèse comme tout le monde. J'avais pris le droit public parce que je me disais que j'avais pas envie de m'éloigner un peu trop de ce que je connaissais, puisque je suis juriste de formation, un petit peu comme Julia. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, prenez une partie zone de confort, c'est important, mais pas que. À mon sens, il est important aussi de se dire, voilà, peut-être prendre un peu de défi, et puis surtout un peu de plaisir aussi, parce que vous allez travailler sur un temps long. Donc vraiment, dites-vous que ce temps long, il faut qu'il soit quand même accessible, que ça ne soit pas trop rébarbatif, que vous y preniez un peu de plaisir et que vous appreniez aussi des choses, hein, quoi qu'il en soit. Donc ça, je pense que c'est assez important dans l'organisation. Et puis, importance aussi de se faire véritablement un planning avec des deadlines, avec aussi des temps de repos. Faut l'intégrer dans ce planning-là. Et je me permets de répondre à une question qui a été posée sur le chat justement parce que je parlais de préparation au concours. Quelqu'un, donc Marion, a demandé: les personnes du concours externe de votre promotion viennent-elles de prépas différentes dans leur grande majorité? Alors les externes, donc on est 30 cette année. Il y avait une reconduite de scolarité, donc on est 30. On est, pour être complètement transparent, on est 10 à être issus de l'IPAG de Rennes. Alors c'est beaucoup, mais parce qu'on nous encourage beaucoup à le passer dans cette prépa-là aussi. Donc il faut faire la part des choses entre pourquoi est-ce que ces personnes-là réussissent plus le concours aussi. C'est peut-être plus parce qu'on nous encourage plus à le passer aussi. En dehors de ces 10 de l'IPAC de Rennes comme moi, il y en a qui viennent comme Antonin de Sciences Po Lille, il y en a qui viennent d'un peu partout quand même en France, tous issus quand même d'une année de préparation. C'est possible également de l'avoir sans préparation. C'est vrai que c'est plus rare, mais c'est envisageable aussi si par exemple vous participez au concours blanc qui sont organisés par la prépa qu'on organise à l'EN3S par les élèves.
Donc, c'est possible aussi. Donc, il n'y a pas une prépa qui particulièrement aurait un taux de réussite de 100%. Donc, il ne faut pas se faire peur par rapport à ça. Tous les candidats ont les mêmes chances, peu importe les prépas. Il faut du travail perso aussi que la prépa ne permet pas toute seule. Donc ça, c'est vraiment important aussi à garder en tête et ne pas se faire peur à cause de certaines prépas qui ont des taux de réussite qui peuvent être parfois plus importants. Et du coup, justement, pour les troisièmes concours, comment ça se passe la préparation pour toi, Manu? Comment tu t'es organisée? Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai passé 1 an à Rennes en prépa et pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, c'est vrai que c'est l'entraînement, c'est ces concours blancs et je rebondis aussi sur une question qui a été posée sur le concours blanc du troisième concours. En fait, il suffit de faire les concours blancs de la prépa Facebook. En fait, ce sont les mêmes épreuves pour tout le monde qui sont proposées dans cette prépa. Alors juste pour vous expliquer, cette année, 3 places pour le concours blanc. On prend en considération pour le troisième concours. Pour le troisième concours. Pour le troisième concours. Concours blanc, c'est comme vous voulez. On est à votre disposition. Oui, pardon. Pour le troisième concours, donc 3 places. On prend en considération votre parcours professionnel que vous avez eu et donc vous avez au moment de l'inscription, vous avez une note de réalisation probante à réaliser. Vous l'avez sûrement vu quand vous avez voulu vous inscrire. Alors c'est un travail qu'il faut faire c'est quand même une préparation. Parce qu'au grand oral, on va vous parler de vos notes de réalisation probantes. Donc, il faut quand même bien le travailler et aussi vous dire que c'est une école de management. Donc, choisissez bien vos notes de réalisation probantes. En ce qui concerne l'écrit, alors on a moins d'épreuves. Vous avez, moi personnellement, j'ai choisi la culture G, mais vous pouvez aussi choisir une composition de droit public, de sciences économiques et aussi une étude de cas. Et on a aussi une note de synthèse. Ensuite, pour l'écrit, pour l'oral, c'est un peu plus long que pour les internes et les externes puisque ça dure 45 minutes. On a 10 minutes de présentation et après, justement, on rebondit sur votre note de réalisation probante. Donc, c'est vraiment important de l'avoir travaillé, de l'avoir intégré et de pouvoir répondre aux questions sur cette note. Voilà, je crois que pour les troisièmes concours, c'est vraiment utiliser sa propre expérience professionnelle au service de la Sécu. Manu, justement, il y a une question qui te concerne directement, qui a été posée dans le chat, donc je rebondis sur ce que tu as dit, et qui te demande si tu as fait pourquoi tu n'as pas passé le concours externe et que tu as privilégié la voie du troisième concours. Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'à ce moment-là, on se pose vraiment la question parce qu'on a la possibilité de passer externe ou troisième concours. Alors, j'avais été guidée par un professeur qui connaissait bien cette école et il m'avait conseillé de passer le troisième concours parce que il me disait que le parcours que j'avais était un peu atypique et que c'était ce qui était le plus souvent recherché pour les troisièmes concours. Mais je comprends bien cette question parce que je me la suis posée au moment de choisir externe ou troisième concours. On a ce choix-là. Regardez le parcours que vous avez et si vous avez un parcours qui est un peu atypique et qui pourrait nourrir la profession au sein de la protection sociale, ben, vous avez toutes vos chances au troisième concours. Mais il est vrai aussi, il y a 3 places contre 30 en externe, 28 en externe, donc ça vaut le coup de regarder vraiment son parcours. Et sachant que quand on passe le troisième concours, quand on est externe, on a accès moins rapidement à des postes de niveau 8 ou 9 qui sont les postes les plus importants, on peut se dire, avec le plus de responsabilités au sein de la sécurité sociale. Donc, c'est vrai que prendre le risque de passer le troisième concours, ça permet d'accéder plus rapidement à des postes d'agent de direction, puisqu'il y a une reconnaissance de l'expérience professionnelle, ce qui n'est pas le cas quand on passe le concours externe, qui est quand même à la base à destination des étudiants.
Tout à fait. Et s'agissant du concours blanc, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans le chat, notamment pour savoir comment y accéder. Alors, l'information, donc elle est sur LinkedIn et sur Facebook, mais pas sur la page de l'EN3S, elle est sur la page préparation au concours EN3S par ses élèves. Donc, c'est par ce biais-là qu'on communique sur les concours blancs. Donc, il y a un lien qui sera directement un lien de Google Drive qui est directement déposé et qui vous permet d'accéder aux différents sujets. Donc voilà, donc je répète, c'est la préparation au concours N3S par ses élèves qu'il faut rechercher sur Facebook et sur LinkedIn. Et ensuite, il y aura des questions également par rapport à la note de réalisation probante. Manu, oui. Si tu veux, tu peux répondre maintenant ou alors on peut les garder pour la fin de manière plus... Oui, bah, je peux y répondre. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, les questions. Alors la question, c'est justement quid de comment est-ce que ça se compose? Donc c'est une question assez généraliste sur est-ce que quelqu'un peut nous aider sur la note de réalisation probante. Donc je pense que c'est... Conseil pour la forme aussi qui est demandé par Célia. Voilà, donc de manière générale, je pense que ça reste assez flou pour les candidats. Eh oui. Alors, mon expérience a été de faire 3 réalisations probantes. À savoir, moi je l'ai mis en relation avec le management que j'avais pu mettre en place lors de réalisation, et je crois que c'est vraiment essentiel de se dire que on utilise son expérience professionnelle et on la décrit et on dit ce que ça a pu nous apporter pour manager une équipe, pour acquérir des compétences. Et en fait, à chaque réalisation probante, vous en faites une page à peu près, pas trop long, et vous mettez 3 réalisations probantes. Alors, j'insiste beaucoup sur le management, mais je pense que c'est ce qui est recherché par le jury le plus souvent, savoir si vous êtes en capacité de manager, plus que les connaissances que vous avez, puisque les connaissances, vous allez les acquérir en venant à l'école. Mais c'est vraiment vos qualités, même humaines, qui sont mises en avant, et vos soft skills. C'est ça? Tout à fait. Ah, bien, j'ai sorti, voilà, waouh. Et c'est ça qu'il faut que vous mettiez en avant dans vos réalisations probantes. Faites-en 3 ou 4 maximum, je crois. Mais ça se travaille parce que sur une page, une réalisation probante et mettre tout ce qu'on a à décrire, c'est pas si simple. Ce n'est pas à négliger. Merci beaucoup Manu. Et en termes de stratégie des épreuves, Antonin, toi en tant que concours externe, qu'est-ce que tu avais privilégié? Alors moi c'est un peu particulier parce que comme je vous ai dit au début, j'avais un parcours en sciences sociales, ce qui est complètement l'antithèse de tout ce qu'il faut faire pour un concours administratif. Donc moi c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre dans le bain des concours administratifs, surtout en termes de méthodologie. Donc je ne vous recommanderai jamais assez de travailler la méthodologie des épreuves. Il y en a qui sont déjà disponibles en ligne. Et il y a surtout les meilleures copies desquelles il faut s'inspirer parce que vraiment la méthodologie, c'est tout. Une fois que vous maîtrisez la méthodologie, vous êtes quasiment assuré d'avoir la moyenne. Je pèse mes mots parce que moi j'ai mis 1 an avant de réussir à faire une épreuve de questions contemporaines. Et une fois que j'ai compris comment ça se passait, j'ai jamais eu en dessous de 11, je crois, au concours que j'ai passé. Donc même 12. Donc c'est quand même plutôt... voilà, c'est la seule épreuve pour laquelle j'ai tout compris. Bon, c'est la seule épreuve pour laquelle j'ai la prétention d'avoir vaguement compris. Mais donc voilà, donc vraiment la méthodologie. Ensuite, il y a les types d'épreuves que vous allez choisir. Moi, j'ai passé pas mal de concours. J'en ai passé 4. J'ai passé le N3S, le concours de directeur d'hôpital, le concours d'administrateur territorial et le concours de l'INSP. Donc, ça fait beaucoup. C'était un peu trop à mon goût. Mais j'avais quand même essayé de regrouper les matières. Donc, par exemple, pour directeur d'hôpital et N3S, j'avais pris les mêmes matières, à savoir économie. Après, pour l'INED, vous n'avez pas le choix de matière à l'écrit. Donc, vous combinez un peu comme vous pouvez. C'est surtout pour les oraux que ça peut être intéressant de combiner vos épreuves pour avoir moins de choses à réviser, parce que une grosse partie de la préparation du concours, mine de rien, c'est l'été. On a tendance à se focaliser sur les écrits, à raison, parce que c'est quand même la première porte d'entrée. Mais une fois qu'on a passé les écrits, parce que quand on a passé nos concours, tous les écrits étaient en juin. Donc une fois qu'on a passé les écrits en juin, l'été arrive, on n'a plus nos préparations, on n'a plus forcément accès aux lieux dans lesquels on travaillait. Nous, enfin moi à Lille, en tout cas, j'étais à la bibliothèque de Sciences Po.
qui était super. Et une fois qu'elle a été fermée, ça a été assez compliqué de retrouver une routine pour travailler. Donc vraiment grouper vos épreuves pour avoir quand même un été un peu organisé. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? De trouver un manuel par matière. Ça, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est pas mal. Pour les manuels qui sont pas très gros, vous pouvez en prendre 2. Justement, il y a une question relative aux ouvrages qui sont recommandés pour la préparation au concours. Alors je vais répondre pour ce que je connais. En économie, moi j'avais le trou de mémoire. J'avais le livre de préparation des grands concours, le Barfetti, voilà. Oh là là, si mes professeurs m'écoutaient, ils seraient furieux de mes oublis. Donc il y avait le Barfetti en économie. Pour la protection sociale, j'avais le Uto et le Nesosi. J'avais combiné ces deux parce qu'il n'était pas très gros. Le Nesosi était plus orienté politique publique, et quand le Uto était plus technique, plus droit du travail et santé de manière générale. Je ne sais pas si vous avez des conseils, vous. Oui, en termes de santé publique, moi j'ai beaucoup travaillé avec les ouvrages de Raimondo. Alors il y en a un qui est un peu plus petit et il y en a un qui est un peu plus dense. Donc faire une sélection entre ce qui va potentiellement tomber au concours et une sélection entre... Enfin, il faut vraiment peser le pour et contre dans les livres. Des fois il y a trop, des fois il n'y a pas assez. Essayer de complémenter au maximum. Et en termes de sécurité sociale, je ne saurais que recommander l'ouvrage de Gilles Hutto, qui est vraiment, pour le coup, très très bien pour le N3S, le petit législation sécurité sociale, mais également un ouvrage qu'il a coécrit, qui s'appelle juste Politique sociale, il me semble, un gros bouquin vert, qui est aussi pas mal pour le N3S, mais pareil, sélectionner ce qui peut potentiellement tomber et ce qui est trop loin de la réalité. Et donc ça, c'était ça. Et culture générale, ça reste toujours un peu le flou. Il y a des Le Cognier, hein. Le Cognier, moi j'ai travaillé avec le Cognier. Après, il y a à apprendre, faut prendre ce qu'il y a à apprendre aussi. On n'est pas forcément d'accord avec ce qui est écrit dedans, donc il faut faire attention. Mais c'est vrai que pour la méthodo, il était plutôt pas mal parce qu'il s'organisait sous forme de copie. Donc c'était assez clair et ça nous permettait après de faire des plans assez facilement. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé pour la culture G, ce système de fiches en fait qu'il a fait dans son bouquin. Donc ça c'est pas mal. Et sinon, lire des rapports si possible, pas trop non plus pour pas s'étouffer avec tout ce qu'il y a d'actualité, parce que l'actualité c'est en continu pour tout ce qui est sécurité sociale, même économie, toutes les matières. Donc essayer de limiter quand même les canaux, les flux d'informations. C'est un peu une sorte d'équilibre entre connaître l'actualité pour connaître les sujets qui peuvent tomber au concours et en même temps pas tomber dans l'actualité immédiate de tout ce qui change tous les jours, parce qu'on vous interrogera pas dessus, c'est pas du tout ce qui sera valorisé pour les concours. Donc il faut connaître l'épreuve vis-à-vis de l'ère du temps, si je puis dire, dans le contexte global à 6 mois, 1 an, dans les grosses actualités de cette période-là, mais être rentré trop dans le détail, je pense que c'est même plus pénalisant qu'autre chose. Enfin, moi, c'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est pas mal, oui. Moi, je dirais peut-être pour les côtés internes, je souscris à ce qui vient d'être dit, mais ne vous éparpillez pas. Vous aurez beaucoup de documentation. Au contraire, ça va être plus un jeu de tri sur l'ensemble des ouvrages, parce que vous avez mis l'ouvrage sur les différentes matières. Prenez plutôt, si vous avez besoin d'un ouvrage parce que c'est pas suffisant les cours que vous avez en prépa ou la documentation, dans ce cas-là, prenez un ouvrage, mais prenez un ouvrage avec lequel vous avez envie de travailler. C'est ça qui est vraiment important, je pense. Moi, pour le 3e concours, alors j'ai quelques questions, mais je vais rebondir sur ce qui a été dit par rapport à la culture G. Il y a une question là-dessus aussi. Pour la culture G, déjà, le 3e concours, souvent, on a une expérience. Je dirais presque, si vous vivez dans ce monde, faites-vous confiance et travaillez la méthodo. Parce que la méthodo, à partir de la méthodo, vous arriverez toujours à dire quelque chose. Je suis sûre que en se faisant confiance, on arrive à formuler. Et c'est du travail, c'est de la rédaction, méthodo et rédaction, s'entraîner là-dessus, se chronométrer. Je pense que c'est essentiel. On vit dans ce monde, on arrivera à trouver ce qu'on a à dire. Par contre, donc j'ai Célia, ça fait 10 ans que tu es partie des études. Eh bien, je te rassure, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que j'ai quitté le monde des études. Et pour la culture G, c'est vraiment la méthodo qui m'a sauvée. La méthodo, bien écrire et se relire pour pas faire de fautes, avoir un déroulé qui soit assez fluide. Et je pense que ça, déjà, c'est la moyenne assurée, voire beaucoup plus.
alors peut-être que les exigences sont peut-être pas les mêmes aussi en troisième concours, hein. On n'est pas externes qui sortent des écoles et je pense que c'est autre chose qui est attendu en troisième concours. C'est pas les mêmes exigences. Donc pour les troisièmes concours, vraiment faites-vous confiance. Voilà. J'ai une autre question, j'en profite parce que sinon ils vont pas me laisser la parole, mes collègues. Non, pour la note de réalisation probante. J'ai peut-être pas été assez claire. C'est un document qui doit faire à peu près 3 pages parce que vous décrivez 3 réalisations probantes qui sont des expériences professionnelles comme c'est demandé. C'est vraiment, vous prenez une expérience professionnelle. Moi, par exemple, j'avais parlé d'une expérience. Je suis partie avec la réserve sanitaire dans les Outre-mer et j'avais mis en place des vaccinations. Et j'ai parlé du management par rapport à ces vaccinations. Ou j'ai travaillé sur la CMUC à l'Assemblée et le passage de la CMUC à la C2S et dans la conduite du changement. Voilà, mais vous prenez un cas professionnel que vous avez accompagné, je pense que c'est le mieux. C'est vraiment ce que vous avez fait en professionnel et qui vous parle. Voilà. Je réponds à la question de Fouad, c'est pas vraiment une question, c'est mes mains, je suis en sciences politiques, ça craint, c'est décourageant. Alors, faut pas voir ça comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai vu ça parce que j'avais travaillé du coup toute l'année pour les matières du concours et je m'étais appuyé sur mes connaissances que j'avais eues en master en sciences politiques. Et du coup, je suis arrivé pendant l'été en préparant l'épreuve de sciences politiques à l'oral. Et là, j'ai lu le programme, parce que j'aurais peut-être dû faire avant, et je me suis rendu compte qu'il était très important et qu'il couvrait quand même pas mal de champs que j'avais pas eu le temps d'étudier de manière approfondie en cours. Donc j'ai dû quand même pas mal rattraper. Donc c'est dans ce sens-là que peut-être lisez les programmes avant de choisir les épreuves. Et ensuite, c'est décourageant par rapport à la méthodologie des sciences sociales qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec les concours. Mais ça s'apprend, c'est vraiment comme tout. Et ça me permet de répondre à une question qui était les conseils méthodaux pour la culture G. Donc on mettra du contenu à disposition des préparationnaires sur la page Facebook et LinkedIn de la préparation du concours par les élèves. Donc n'hésitez pas à liker les pages si ce n'est pas déjà fait. Hein. Petit instant promo bien sûr. Et donc on mettra des conseils de méthodologie, mais d'ores et déjà lisez les meilleures copies et essayez de comprendre pourquoi ils ont parlé comme ça, pourquoi ils ont choisi ce plan-là, pourquoi ils ont c'est de vous mettre dans la tête des préparationnaires et de comprendre qu'il les a amenés à avoir des notes extraordinaires. Alors bien sûr, il ne faut pas viser le 16-17. Hein. Pour les concours, moi, c'est toujours ce qu'on m'a conseillé, viser 12-13 et c'est bon. Oui. Donc, vaut mieux être médiocre partout que bon quelque part. Moi, c'était la devise de ma prépa. Oui, c'est vrai. Et puis, regardez dans les rapports de jury, peut-être pas les notes à 17, regardez les notes Ils mettent toujours une 11-12 et une 17, celle qui a majoré souvent. Donc, regardez plus les 11-12 et pareil dans vos prépas, comparez-vous avec des 13-14 max, mais vous ne comparez pas non plus avec le haut du panier de votre prépa parce que ce niveau-là, si vous ne l'êtes pas déjà, peut-être que vous ne l'atteindrez pas et c'est pas grave, c'est pas pour autant que vous n'y arriverez pas. Donc, comparez-vous avec des gens avec lesquels vous pouvez objectivement vous comparer et le niveau que vous pouvez atteindre pour le jour J. Oui, par contre, oui, vraiment, le rapport du jury il est très instructif avec tous les commentaires qui permettent justement d'améliorer parce qu'ils font un petit retour sur ce qui a été fait. Et ça, c'est assez apprenant, comme on dit ici. Mais vraiment, gardez confiance, parce que moi, j'ai pas eu plus de 10 pendant toute l'année en culture G. Et comme je disais, au concours, j'ai pas eu en dessous de 11. Donc, j'ai eu 11, 12,5, j'ai même eu un 13,5 quelque part. Donc, non, vraiment, si vous travaillez sur l'année, il y a vraiment de fortes chances pour que vous progressiez tout au long de l'année, même s'il y a des moments où on arrête de progresser et c'est un petit peu difficile. Mais tout ce qui compte, c'est le jour du concours, c'est pas ce qui se passe pendant l'année. Si vous enchaînez les 6 et les 7 dans vos prépas, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. On s'en fiche complètement de note que vous avez en prépa. Le seul truc qui compte, c'est le jour J, le jour du concours. Et j'en profite pour répondre à la question de Loïc qui demandait si les thèmes de culture G étaient toujours orientés autour des thèmes de l'EN3S. C'était plus large, il me semble, l'an dernier, c'était la démocratie, la participation citoyenne. Donc non, après, c'est des thèmes assez classiques en termes de culture G par rapport à ce qui peut être traité dans les ouvrages dédiés. Mais ça va un peu plus loin que le monde de la protection sociale. Oui, même si la protection sociale touche à tout. Et donc, il y a toujours un lien avec la protection sociale.
ce sera toujours bien vu de faire un rappel à la protection sociale dans vos copies de culture G ou d'économie ou même de droit, mais il ne faut surtout pas orienter votre copie uniquement sous ce prisme-là. C'est une erreur à surtout pas faire, de se dire je vais traiter je sais pas, la démocratie uniquement sous l'angle de la protection sociale. C'est pas ce qui est attendu. Donc ce sera sanctionné si vous faites ça. Alors, ouais, en rebond, effectivement, il faut pas rechercher à chaque fois le lien avec la PS. Par contre, pour les internes, il est de bon ton d'utiliser un petit peu votre expérience, parce que vous avez une vraie expérience, vous avez des activités concrètes à mettre en valeur. N'hésitez pas à utiliser votre expérience dans vos copies. Tout à fait. Et donc, il y a une question de Jessica qui porte sur justement comment articuler l'entraînement et l'apprentissage des cours. Alors, il faut, pour l'entraînement, moi, c'est un conseil hyper personnel, je laisserai les autres s'exprimer dessus après s'ils le souhaitent. Les entraînements, il faut les faire sans craindre de manquer de connaissances. Comme le disait Manu, l'important, c'est la méthodologie. Et vraiment, on ne cesse de le dire, mais j'y croyais pas moi pendant ma prépa, mais c'est vrai que ça fait une grosse partie de la note. Parce qu'en fait, les connaissances, ce qu'on met dans les corps de nos copies, c'est peu, en fait, en termes de contenu, c'est assez court. Et en fait, si à partir du moment où vous avez un plan, un raisonnement qui est logique, qui est intéressant, il faut savoir que les correcteurs, je sais que pour le concours de directeur d'hôpital, ils passent moins de 10 minutes par copie. Ils lisent le plan, l'intro et la conclusion. Alors le M3S, c'est un peu similaire, vraiment. Donc il faut se faire confiance sur la méthodologie principalement. Ensuite, ce que vous allez mettre dans votre copie, c'est sûr qu'il ne faut pas une aberration. Mais si vous manquez un peu de données, c'est moins grave si vous avez un plan qui tient réellement la route. Donc, s'entraîner le plus possible. L'apprentissage, il faut combiner les deux, c'est sûr. Mais si un jour vous hésitez entre vous placez 5 heures de culture générale ou vous placez 5 heures de révision de culture G, moi je voterai toujours pour l'entraînement. Mais si ça vous rassure de le faire de temps en temps, les 5 heures de révision plutôt que l'entraînement, faites-le aussi. Donc ça c'est vraiment très personnel. Mais les entraînements, même si vous ne connaissez pas, faites un plan détaillé. Vraiment, allez-y, quoi. Faut bombarder en entraînement et vous allez voir qu'à la fin, vous arriverez à composer sur tous les sujets. Même si vous n'en savez rien, vous allez voir qu'en culture G notamment, mais même en protection sociale, vous allez développer des capacités que vous méconnaissez encore peut-être. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. J'ajouterais que j'allais rapporter c'était pour les entraînements. Au début, je pense que ça vaut vraiment le coup de se forcer à rédiger, de passer les 5 heures sur les copies, parce qu'il faut vraiment s'entraîner à bien écrire, mettre l'idée, développer l'idée, faire progresser le raisonnement. Vous avez toutes, surtout dans les meilleures copies, moi j'avais beaucoup travaillé avec celle de l'ENA à l'époque, et on voyait vraiment l'idée qui était avancée, le développement, on arrivait à une nouvelle étape du raisonnement, on sautait une ligne pour le nouveau paragraphe et on continuait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose à intégrer. Donc, n'hésitez pas à rédiger vos premiers entraînements. Après, sur la suite, je confesse que moi, je commençais à avoir un peu la flemme de passer 5 heures sur les copies. Donc, je me mettais en petit groupe avec des gens avec qui je préparais les concours et on s'entraînait à faire des sujets, des plans détaillés en 1h30, 2 heures max. Et ça permettait d'en traiter plus, surtout d'avoir l'avis des autres, ce qui me permettait de voir là où nous, on pêchait et à l'inverse, d'aider ses collègues parce que c'était très important, cette petite dynamique de groupe. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir le concours. Ouais, moi, j'allais... Pareil, hein, on repart sur la méthodo, mais n'hésitez pas à faire beaucoup de plans détaillés, chercher votre problématique, faire intro et conclusion. Si vous écrivez pas entièrement pendant 5 heures, c'est pas grave, mais il y a quand même des parties qui sont essentielles, l'intro, la conclusion et votre plan détaillé avec votre problématique aussi. N'oubliez pas de vous aérer. C'est important aussi de vivre à côté parce qu'on sait qu'il y en a qui font que ça et en fait, il faut aussi prendre du temps pour soi. Je voulais le caser. Donc ça, vraiment, c'est important. J'avais Jessica aussi, j'ai vu, qui posait une question. En fait, Jessica qui dit qu'en fait, elle ne maîtrise pas tous les thèmes.
en protection sociale, il faut se nourrir jusqu'au concours d'un maximum d'infos, mais nous non plus, on ne maîtrise pas tout sur la protection sociale, mais on en connaît les grandes lignes, on peut parler probablement à peu près de tout sur la protection sociale et on n'en connaît pas les détails. Je pense qu'il faut avoir aussi une vision assez haute de la protection sociale et la protection sociale dans son ensemble et dans la société. C'est déjà important. Il ne faut pas voir ce qu'on ne sait pas, il faut surtout se raccrocher à ce qu'on sait. Voilà, Jessica, tout va bien se passer. Oui, et je vois que Marion pose une question justement sur le concours blanc. Est-ce qu'il y a un entraînement à la culture G? Alors oui, je fais un dernier appel pour le concours blanc. Donc c'est sur la page préparation EN3S par ses élèves et il y a effectivement des sujets de culture G qui ont été proposés, 2 au choix. Donc, du coup, n'hésitez pas, c'est un premier concours blanc et ça peut être intéressant pour vous. On a Audrey qui nous dit bonsoir. À ma connaissance, l'information concernant la préparation N3S, date et modalités d'inscription ne sont pas encore connues. Je vois celle de 2022 mais pas celle de 2023. Alors si pour 2023, la date limite d'inscription au concours est au 31 mars. Et normalement, ça, pour tout ce qui est au concours, vous avez toutes les informations sur le site de l'N3S, qui est très bien fait, qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin tout ce que vous avez besoin de savoir. Et les dates des écrits sont déjà indiquées sur le site de l'N3S. Donc n'hésitez pas à aller le consulter régulièrement, il est mis à jour très, très souvent et très, très fiable. Enfin, le site est très bien fait de l'N3S. Donc, et d'ailleurs, le site est bien fait et si on revient au sujet principal du webinaire qui est vraiment la présentation de l'école, le site, n'hésitez pas à aller le consulter. Il y a beaucoup de réponses aux possibles questions que vous pouvez vous poser, notamment sur la vie de promo, sur devenir dirigeant de la sécurité sociale, les débouchés, les postes de sortie, les salaires, les possibles stages. Donc n'hésitez pas à aller directement sur le site de l'N3S qui est plutôt bien réalisé, je trouve, bien construit. Une question de Valentine qui nous demande, pour une personne qui souhaite passer le concours que l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà des conseils pour se préparer? Eh bien moi je dirais de le passer dès cette année, parce que sur un malentendu ça peut passer, on ne sait jamais, et ça fera toujours une très bonne expérience. Si Valentine, tu as les conditions requises pour le concours que tu veux passer, sachant qu'il faut au moins un bac plus 3 pour le concours externe, je crois, et pour les internes, 4 années d'ancienneté, c'est ça? Oui, c'est ça. 4 années d'ancienneté pour le troisième concours, c'est 6 ans. 5 ans. 5 ans, pardon. Donc si tu as déjà les qualifications pour passer un de ces concours, vas-y, parce que dans tous les cas, ça te fera une bonne expérience. Et voilà. Et sinon, si jamais tu ne souhaites pas le passer, je pense qu'un an et demi avant, plus on s'y prend tôt, mieux c'est, mais il faut quand même tenir. Et c'est vraiment une longue année de préparation. Non, on n'est pas obligé de. Il n'y a plus de limite. Si. Ah, si. Non, non, le S3S, c'est le seul concours du service public qui maintient la limite de 3 fois. D'accord. Ok, je tamponne. Pour le HESP, l'INET, l'INSP, tous les concours de la fonction publique, c'est fini les limites, sauf qu'on n'est pas à la fonction publique. Donc le N3S maintient la limite des 3 chances. Donc, et les 3 chances sont non reconductibles quand on est interne, c'est au total. Donc, si vous utilisez 2 chances et que vous intégrez ensuite la Sécu pour passer en interne, vous n'avez plus qu'une chance pour le tenter aussi. Donc, c'est bon à savoir. C'est vrai que c'est aussi un arbitrage à réaliser. Alors, du coup, je retire ce que j'ai dit. Moi, j'aurais quand même essayé, mais si si tu le sens pas, ne te force pas. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une bonne expérience qu'en 3 fois, quand même. Je pense oui, concrètement, préparer 3 fois un concours, je pense que vous n'avez pas besoin d'une 4e. Oui. Mais, Parce que c'est quand même vraiment prenant. Enfin, je pense que ça a tous impacté nos vies perso de préparer un concours. Donc, faire ça sur 2 ans, faut déjà s'accrocher. Mais alors, sur 3, faut vraiment en vouloir. Moi, en tout cas, j'ai fait 1 an de prépa, j'en aurais pas fait une deuxième. Petite personnelle, s'il n'y avait pas eu de concours, j'aurais fait autre chose. Après, il y en a qui l'ont 2 fois, il y en a qui l'ont 3 fois, ça pose pas de problème. Il ne faut pas culpabiliser par le fait de leur passer le concours. C'est absolument pas un souci. Certaines personnes, des fois, c'est un coup de chance aussi, un concours. Il y a une part de chance qui est énorme. Il suffit d'un sujet, suffit d'un jour où vous êtes malade pendant toute la semaine. Enfin, vraiment, ne culpabilisez pas, retentez-le si c'est votre 2e fois, il n'y a aucun problème. Si c'est votre 3e fois, il n'y a aucun souci non plus, allez-y. Et on sera ravis de vous intégrer prochainement. Et juste, un concours, ça ne juge pas de vos qualités. C'est un concours. C'est important de le dire. Et quand vous faites des épreuves, qu'on donne le meilleur, c'est important, mais ça ne vous juge pas. C'est important parce que quand on n'a pas le concours, on peut se sentir dévalué, mais pas du tout. En fait, si vous avez déjà passé le concours, vous avez de grandes qualités.
Et si vous le ratez, vous avez l'année d'après pour le repasser, mais ça ne juge pas de vos compétences, vos qualités humaines. Bravo de le passer déjà. Oui, tout à fait. Par rapport et je vois qu'il y a une question par rapport aux inscriptions. Donc, comme ça arrive bientôt et que c'est un peu l'objet de notre webinaire, on va vous en parler. Est-ce qu'on peut changer les choix qu'on a fait une fois inscrits? Non. On ne peut pas changer les choix qu'on a fait, donc il faut choisir à la fois les écrits et les oraux. Donc, il faut être sûr de soi. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 mars. On vous conseille quand même de vous inscrire un petit peu à l'avance pour être sûr que c'est bien passé auprès de l'école. Mais non, le choix définitif s'arrête au 31 mars. Donc, réfléchissez bien. Il vous reste encore 3 semaines pour être sûr de votre choix. Et un petit détail, pour la note de réalisation probante, attention, et ça aussi, une fois que vous l'envoyez au moment de l'inscription, ça ne sera pas modifiable. Même si vous la renvoyez en septembre pour passer les oraux, on prendra en considération seulement celle que vous avez envoyée au moment de l'inscription. Alors que pour les externes, en tout cas, je ne sais pas pour les internes, mais en tout cas pour les externes, il faut envoyer un CV, une lettre de motivation, je crois, et ils prennent en compte le deuxième qu'on envoie et non pas le premier. Et pour les Alors, internes, ce n'est pas modifiable. J'ai un collègue qui en a malheureusement fait les frais. Donc, oui, faites attention dans l'envoi de la lettre de motivation à l'ICV. Oui. Et pour les externes, effectivement, c'était nouveau de l'année dernière. On a dû l'envoyer avant les écrits. oui, au moment de l'inscription. Oui, c'est ça. Sauf que c'est pas celui qui comptera pour l'oral. Non. Parce qu'en plus, vous avez le droit de faire des stages pendant l'été que vous pourrez rajouter par la suite. Donc, c'est pas celui qui comptera pour le grand tout, notamment. Donc, pas de souci par rapport à ça. C'est la lettre de motivation et le CV du mois d'août qui compteront. On a Nicole qui nous demande: proposerez-vous un autre concours blanc avant début juin? Oui, mais d'ores et déjà, on vous invite à faire celui-ci. Et le deuxième viendra en temps et en heure. Mais plus il y a d'entraînement, mieux c'est. Oui, on a une autre question sur pensez-vous qu'on aurait un sujet transversal en protection sociale? Alors, on n'est pas encore membre du jury, donc il faut attendre d'être agent de direction et directrice et directeur. Donc, on n'est pas encore, donc on n'a aucun pronostic. Vraiment, c'est pas possible pour nous. On vous dirait des bêtises potentiellement, ou alors on aurait un gros coup de chance de vous donner le bon sujet aujourd'hui. Mais globalement, pensez à l'actualité. Après, c'est particulier aussi parce que nous, l'année dernière, c'était sur la territorialisation. C'est une actualité qui est quand même assez ancienne et on est quand même tombé dessus. Donc, ça peut être très vaste. Pas forcément les retraites, mais ça peut l'être quand même. Donc, c'est compliqué de prévoir. Pour vous parler un petit peu des chances qu'on peut avoir au concours, moi j'avais fait un master de sciences politiques orienté à action publique territoriale. Le sujet à l'écrit, c'était la territorialisation des politiques de santé, des politiques sociales et politiques de santé. Et je suis tombé sur quasiment le même sujet au mot près à l'oral. Donc, vous voyez quand même que la chance a une part assez importante dans la réalisation dans l'obtention des concours. Donc, encore une fois, c'était pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Manou. Ça ne juge pas un être humain, un concours. Hein, c'est un mélange de différents facteurs et surtout du facteur hasard qui fait beaucoup. Donc, même si vous n'avez pas eu un concours une année, c'est pas grave du tout. Ça ne remet en rien vos qualités personnelles, bien au contraire. Tout à fait. Et je vois qu'il y a une question de Jessica qui porte sur les oraux techniques. Alors, les oraux techniques, on organisera sans doute d'autres temps de présentation parce que ça va venir un peu plus tard dans l'année. Pour vous répondre plus précisément, parce que je vois que la question est quand même assez complète, comment se préparer, comment orienter la présentation, en se mettant dans la peau d'un manager notamment. Donc ça va être dans la suite. Je ne sais pas si on va y répondre aujourd'hui, mais en tout cas, sachez qu'il y aura aussi des oraux blancs qui seront organisés par notre prépa EN3S par les élèves. Donc n'hésitez pas également, le moment venu, à déposer vos noms pour y participer. Voilà. Moi, je me suis déjà inscrite au 3e concours. Est-ce que je peux changer mon épreuve 1? Alors, n'hésitez pas à appeler le service concours de l'EN3S et poser la question parce que tant que les inscriptions ne sont pas closes, je pense que ça vaut le coup de poser la question. Mais c'est eux qui vous répondront en tout cas. Hein. Mais appelez. Juste pour rebondir sur les oraux, parce qu'il y a quand même pas mal de questions sur le sujet. Ce qui est important, c'est le grand oral. Ça peut valoir le coup d'y penser toute l'année parce qu'on va évoluer au fur et à mesure de sa préparation. Les oraux techniques, clairement, moi, je n'avais pas du tout commencé à les travailler avant l'été. J'ai passé mes concours au mois de juin. J'ai fait 2 semaines de break total.
qui était vraiment nécessaire. Et après, pendant l'été, je m'y suis remis lentement, pas aussi vite que j'aurais voulu, mais je m'y suis remis à ce moment-là. Donc déjà, concentrez-vous sur les écrits, et surtout si vous passez plusieurs concours. Et une fois les écrits passés, je pense que c'est le moment d'attaquer l'oral. Sachant que les temporalités sont très, 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 très serrées, hein, parce que vous finissez les concours début juin et les oraux commencent mi-septembre. Donc vous avez 3 mois. Donc c'est pour ça aussi qu'on disait le choix des épreuves, c'est important, parce qu'on 3 mois, c'est quand même assez rapide pour étudier un an de programme, notamment en sciences politiques pour mon cas. Oui, et puis je vois une question sur le concours externe par rapport à quelqu'un qui a terminé, donc Marion, ses études il y a 4 ans. Pas de stage en protection sociale, mais associatif et santé publique. Au grand oral, justement, pour rebondir, c'est pour ça que je profite pour rebondir à ce moment-là, au grand oral, toutes les expériences sont à valoriser et sont valorisées par le jury. Donc même si ce n'est pas directement dans le monde de la protection sociale, alors déjà il reste du temps si jamais Marion, tu as l'occasion de faire un stage dans une caisse de sécurité sociale ou dans une ARS par exemple, ça peut être intéressant de le faire, même si c'est un stage d'observation. Le N3S et le jury valident tout, absolument tout. Ça peut être de l'observation, ça peut être à partir du moment où vous avez eu l'envie, l'ambition, le courage et la motivation de vous déplacer et de réaliser un stage. C'est tout bénef. Et si ce n'est pas directement dans le milieu de la protection sociale, l'associatif, la santé publique, c'est de la protection sociale. Donc là, en l'occurrence, même si ce n'est pas dans une caisse de sécurité sociale, pour moi, Tout à fait. C'est valorisé à l'oral, c'est sûr. Sachant qu'effectivement, les stages en protection sociale en sécu sont valorisés. Et moi, le seul stage que j'avais fait en protection sociale, c'était 2 semaines avant le grand taux. Donc bon, ça a été valorisé jusqu'au moment où ils ont découvert que c'était il y a 2 semaines. Mais donc tout ça pour dire que même si vous n'avez pas fait de stage en protection sociale, si vous justifiez de votre motivation que c'est clair, enfin là c'est le monde de c'était dans l'associatif santé publique, c'est quand même des secteurs qui se recoupent, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, si tu es motivé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a même des caisses en fait qui organisent de stages en même temps que les élèves de la N3S. Donc ça, c'est assez intéressant. Et Eric, on a une question pour toi. Amaury qui se demande si passer le concours interne peut être sans être cadre, déjà, peut-être un frein. Pas du tout, puisqu'on a un bon copain qui s'appelle Clément qui n'était pas cadre, donc c'est pas du tout un frein. Au contraire, après évidemment, il faut vous attendre dans des questions de ce type-là. Pourquoi le passer maintenant? Pourquoi ne pas être passé par le passage de cadre d'abord avant de tenter le concours? Mais au-delà de ça, non, il n'y a pas de frein du tout, au contraire. Moi, je veux bien rebondir aussi là-dessus pour dire qu'en fait, moi, j'ai une question sur les profils atypiques du 3e concours, mais je dirais que les profils sont tous atypiques. On s'est tous présentés, on a tous des profils assez atypiques avec des expériences assez variées. Et je crois que c'est déjà ça, d'être atypique, c'est le plus souvent ne pas avoir eu une carrière sans changement, c'est valoriser les expériences qu'on a eues. Alors les profils atypiques dans notre promo en 3e concours, on a un collègue qui travaillait pour la Banque de France, mais encore une fois, ce sont leurs derniers emplois. Ils avaient eu d'autres expériences avant dans l'enseignement et au tribunal judiciaire. Voilà à peu près. Mais quand j'ai employé le mot atypique, j'avoue qu'on est une promo d'atypique et je pense que vous êtes des atypiques aussi si vous avez eu plusieurs expériences. Oui, il n'y a vraiment pas de parcours type pour intégrer le N3S. Il y en a qui viennent d'IEP, il y en a qui viennent de la fac comme Julia et moi, il y en a qui sont passés par les IEP comme moi. Mais c'est vraiment, vous avez une multitude de profils et encore une fois, la seule chose qui compte, c'est le concours et votre capacité le fait d'avoir ou non les épreuves, le parcours qu'il y a avant. Tant que vous arrivez à le lier au grand oral, à raconter une histoire qui plaît au jury, à vous mettre en avant à travers ces histoires et ces expériences que vous avez eues, quelles qu'elles soient, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je vois qu'il y a une question sur le casier judiciaire pour s'inscrire. Alors effectivement, pour intégrer le N3S, il faut un casier B2 vierge. Donc c'est demandé par l'école au moment de l'inscription. Donc c'est vérifié. Je ne sais plus si c'était vérifié au moment de l'écrit ou de l'oral, mais il me semble que c'est vérifié, oui. À l'inscription. À l'inscription, dès l'inscription, c'est vérifié. Donc il faut envoyer un casier judiciaire vierge. Les sujets de protection sociale sont-ils toujours en lien avec l'actualité?
Alors, aux écrits, il y a une actualité pas plus ou moins proche, quand même. La territorialisation des politiques de santé, c'était pas dans l'actualité brûlante, mais c'était quand même, c'est toujours l'actualité, on va dire. Pour les oraux, par contre, beaucoup moins. Ça pouvait être très, très, très varié. D'ailleurs, sur l'excellente page Facebook de préparation au concours de l'N3S par ses élèves, vous avez normalement la promo de l'an dernier qui a proposé une liste de sujets qui avaient été faits, qui avaient été passés à l'oral. Si jamais vous voulez vous en inspirer, et je pense qu'on fera aussi la même chose pour les oraux pour vous aider à vous entraîner. Mais à l'oral, il y a beaucoup plus de diversité de sujets. Et s'agissant donc des différents ouvrages, là je vois une question sur le droit public pour préparer l'épreuve. Alors il faut savoir que vous allez avoir de la part de la préparation concours également des fiches méthodo qui vont être diffusées, dans lesquelles vous aurez des conseils d'entraînement et de révision. Alors ici par exemple j'ai pas pris droit public, donc je ne pourrais pas vous éclairer, mais il me semble qu'il y a quand même le Stern, Le Stern, oui. Aguila Stern, c'est ça qui est très conseillé, mais de toute façon ça va venir au compte-gouttes, vous allez avoir d'autres informations qui vont venir, on va pas vous lâcher jusqu'au bout, donc vous en faites pas et vous aurez des explications plus détaillées plus tard. Valentine qui demande si vous me conseillez des podcasts pour la culture générale. Alors moi, j'avais beaucoup travaillé avec deux outils, en plus du Cognier, mais le Cognier, enfin, ce que je disais, j'avais eu un peu de mal. Donc pour les podcasts, vous avez comment ça s'appelle, Le Nouvel Esprit Public de Philippe Meyer. Alors c'est très, comment dire ça poliment, très convenu, mais c'est un peu le ton qui est attendu dans une épreuve de culture générale, c'est-à-dire savoir parler de tout avec une certaine nuance, aborder différents sujets, etc. Traiter les choses différemment, ça peut être un bon moyen de comprendre comment les sujets d'actualité peuvent être traités. Et sinon, de manière plus globale, je regardais aussi C'est dans l'air sur la 5. C'était un bon moyen de se tenir au courant de l'actualité. Enfin, c'est pas C'est dans l'air, c'était celui qui était le dimanche une fois par semaine. Je sais plus si c'est dans l'air ou c'est l'actu. Quelque chose comme ça, et c'était pas mal parce que ça mettait ça nous tenait au courant des grands enjeux sans être de l'actualité immédiate, et ça permettait d'avoir 2-3 idées pour les épreuves de culture générale sans tomber dans l'actualité immédiate. Mais j'écoutais ça d'une oreille distraite le dimanche soir quand j'en avais marre de travailler. C'était pas le cœur du travail. Il y a une question de Célia sur le 3e concours, Manu. Il y a tout un tas de questions sur le 3e concours. C'est notre star. Les débouchés. Bienvenue. Alors, sur les débouchés, pourriez-vous redonner les infos sur la prise en compte de l'expérience? Chaque expérience que vous avez eue peut apporter à la sécurité sociale, donc il faut mettre ça en avant, notamment au moment de la note de réalisation probante et au niveau de l'oral. On le retrouve aussi au moment des écrits en culture G. Vos expériences vont nourrir vos copies de toute façon. Et sur les débouchés, sur les débouchés. Je pense que est-ce que ça peut t'aider quand tu sors de l'école d'avoir des expériences? Alors, je ne suis pas encore en débouché, moi. Tu as la réponse, merci de me la donner. Non, en fait, de ce qui est expliqué, c'est que forcément, on a eu des expériences qui vont être prises en compte quand on va se présenter et postuler, puisque la sécurité sociale, vous allez postuler sur un poste qui vous intéresse et vous avez, encore une fois, c'est privé. Donc, vous allez valoriser votre expérience pour avoir le poste. Donc, forcément, c'est important ces expériences pour les déboucher. Après, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de... Oui. Elle a précisé la section de ma question concernant l'information évoquée par Antonin tout à l'heure en expliquant pourquoi choisir le 3e concours au lieu de l'externe. Alors, je vais répondre très terre à terre. Déjà, au niveau de la rémunération en école, ce sera plus intéressant d'être en 3e concours qu'en externe. Voilà, c'est quand même une bonne chose à savoir. Et ensuite, je pense que c'est quand on sort de l'école, donc on a une série de postes qui nous sont proposés, mais il y a quand même un entretien d'embauche avec le directeur de la caisse où on va aller ou en administration centrale. Et donc, c'est à ce moment-là que quand on est 3e concours, on peut peut-être plus mettre en avant son expérience professionnelle que quand on est externe. Et donc, potentiellement obtenir des postes à des plus hautes responsabilités. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de vérité non plus. On peut sortir dans des postes d'agent de direction, mais aussi manager stratégique. Il n'y a pas de vérité, il faut faire valoir son expérience lors de la sortie des postes et des postes où on va postuler. En fait. Voilà.
Une question peut-être pour Eric qui connaîtra mieux ça que nous. Concernant la mobilité, je sais qu'il y a des possibilités pour être affecté à des missions temporaires au sein d'organismes internationaux de la sécurité sociale, comme le RAIL ou le CLES. Comment ça se passe, CLES? Oui, alors sur la partie internationale, il y a quand même peu de postes. Il y a quand même peu de postes, mais effectivement, c'est possible. C'est possible, dans l'absolu, c'est possible. Il y a des personnes de notre promo qui n'ont pas fait de prépa pour le concours externe. Je crois qu'il y en a. Oui, Martin. Bah, oui, Je crois qu'il y en a. Oui, il y en a plusieurs, bien sûr. Oui, oui, il y en a. Après, ça ne nous concerne pas Antonin et moi, donc on ne pourra pas forcément vous répondre sur la manière de travailler quand on n'a pas de prépa. Mais si, il y en a. Chaque année, il y en a. Sur 29, il y en a toujours un ou deux qui n'a pas eu de prépa et qui a quand même obtenu le concours. Donc après, ça peut être des personnes aussi qui justement hésitaient entre le 3e concours potentiellement et le concours externe et qui du coup ont déjà une expérience. Souvent, c'est plutôt ça. Mais après, effectivement, si vous êtes déjà en groupe de travail en dehors d'une prépa et que vous avez déjà des manuels sur lesquels travailler, c'est faisable, hein. Donc, ne vous restreignez pas par rapport à ça. Surtout si vous vous sentez prêt et que vous avez des bonnes notes avec les concours blancs. On a même eu des internes qui n'ont pas eu de prépa. Oui. Surtout que maintenant, quand même, avec Internet, vous avez quand même beaucoup de ressources disponibles en ligne, tant sur le N3S que sur les autres concours administratifs, hein, parce que même s'il y a des spécificités, l'esprit des épreuves reste globalement similaire, hein. Donc, nous, je sais qu'on avait accès à des modules de formation de l'ENA l'an dernier, vous avez des conseils pour les épreuves. Vous avez aussi beaucoup de choses sur les pages Facebook des différentes écoles du service public et vous avez beaucoup de ressources numériques à disposition. Donc effectivement, ça peut se trouver, hein. Après, bien sûr, il y a toujours dans une prépa, c'est un cadre assez rassurant. Vous avez quand même des professionnels qui viennent vous parler et vous entraîner. Donc c'est un avantage d'être en prépa, mais ça suffit pas. Pour le 3e concours, les statistiques du rapport du jury, oui, exactement. Des professionnels formés aux épreuves orales de gestion comptable et droit du travail. Je sais pas du tout. En tout cas, oui, ça après, il faut demander dans le réseau si, par exemple, je sais pas si Jessica, tu es interne ou pas, mais potentiellement demander, je suppose qu'en interne, vous avez Alors, c'est vrai qu'en interne, si la question porte sur les oraux, il y a des petites sessions de formation, mais pas sur toutes les matières. Donc, moi, personnellement, j'ai pas eu de soutien particulier. Elle est externe. Externe, d'accord. Ok. Alors externe, s'agissant de trouver des professionnels formant aux épreuves orales, les épreuves orales, il faut vraiment attendre, comme disait Antonin, laissez-vous les écrits, commencez à les réviser vraiment intensément au mois d'août, septembre. Vous avez quand même du temps en septembre pour les réviser. En plus, j'ai vu que c'était un peu décalé par rapport à l'année dernière, ça dure jusqu'en octobre les oraux cette année. Donc il y a peut-être plus de temps encore au mois de septembre pour réviser. Et dans ce cas-là, vous serez un peu plus encadré. Déjà, il y aura une aide qui sera proposée de la part de notre prépa où vous aurez des agents de direction, potentiellement des managers stratégiques qui viendront, plus des internes de notre promotion qui pourront vous éclairer sur ces entraînements-là. Et ensuite, potentiellement contacter, je ne sais pas si tu as fait des stages par exemple, mais si c'est le cas, n'hésite pas à renvoyer des messages aux personnes que tu as croisées en stage, agents de direction, managers, stratégiques, opérationnels qui pourront potentiellement t'appuyer pour travailler ces épreuves orales et te proposer des entraînements. Il ne faut pas hésiter à mobiliser déjà le réseau que tu peux déjà avoir. Complètement. Et je crois que ça va être la dernière question. Avez-vous une méthodologie pour l'épreuve d'études de cas? Non, je ne l'ai pas faite. Alors, je n'ai pas pris l'étude de cas parce que j'ai pris droit public. Moi non plus. Alors, il faut savoir, comme ce qu'on a dit, vous allez avoir des fiches méthodologiques qui vont être distribuées sur nos différents réseaux sociaux. Donc, par rapport à ça, vous allez voir au fur et à mesure. Là, pour l'instant, c'est la première intervention qu'on a réalisée avec la préparation, mais il va y en avoir d'autres. Donc, attendez-vous, regardez sur les réseaux, suivez-nous sur les différents réseaux. Ça va être un peu le mot de la fin, je pense. Oui. Mais suivez-nous sur les différents réseaux et n'hésitez pas à poser vos questions également parce qu'on est là aussi pour y répondre directement sur Facebook, LinkedIn ou d'autres biais aussi d'adresse mail. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser d'autres questions au fur et à mesure et vous allez avoir des éléments de réponse. Et bien, sur ce mot de la fin, on vous remercie beaucoup pour votre participation et pour vos questions. Gardez la pêche. Oui, gardez le moral et puis faites bien attention à vous et n'oubliez pas les inscriptions. Oui, vous êtes les meilleurs, continuez et vous allez réussir. Merci à vous en tout cas pour votre présence. Bonne soirée. Au revoir.